après de longues journées de travail, après peut-être 2 ou 3 semaines, je ne sais plus, de travail, j'ai enfin fini de faire les cloisons intérieures de la maison que je suis en train de construire. Donc c'est terminé, j'ai fini les cloisons. Bon, la maison évidemment n'est pas finie, mais si vous voulez, ce que je peux faire, c'est vous montrer un petit peu le résultat. Donc vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors pour ça, on va passer par la porte d'entrée qui se trouve ici. Voilà, donc on arrive ici, donc dans l'entrée. En fait, l'entrée, c'est pas tellement, c'est plutôt un couloir qu'une entrée, on va dire. Alors vous voyez que euh, ici j'ai un petit retour là qui va, puisque j'ai prévu de faire un placard en fait dans l'entrée ici là, sur la partie gauche, qui va permettre de ranger les chaussures par exemple, là, typiquement quand on arrive, et puis peut-être je vais mettre une penderie. Donc ce placard, vous voyez il fait 1,80 m de large. Et tous les placards de la maison, j'en ai fait dans toutes les chambres également, ils ont toutes la même dimension, 1,80 m de largeur. Donc vous voyez que déjà ça, dans l'entrée, c'est pas mal, c'est utile quoi, comme système de rangement. Alors ici, vous voyez que je vais avoir la future, donc le tableau électrique qui va se trouver ici. Donc j'ai pas mal d'arrivées qui arrivent à la fois par en bas et par en haut. Donc ça va être dans ce petit emplacement, quoi, dans le placard. Voilà, c'est là que j'ai prévu de mettre la GTL, la gaine technique de logement. Et vous voyez que ici j'ai des arrivées. Et j'ai le fil de terre en fait, enfin le fil de terre, la gaine en cuivre ici, la câblette de cuivre qui est là et qui descend. Donc il y a un piquet de terre qui est planté dans le sol sous la maison, bien profondément. Voilà. Et ici vous voyez que j'ai des arrivées, j'ai l'arrivée principale d'électricité et les télécoms, le tube, la gaine verte. Donc voilà les amis pour l'entrée. Ok, donc alors après quand on arrive ici, donc on a ici le cellier. Voilà le cellier. Ok, donc alors le cellier, c'est un petit peu le local technique, on va dire. C'est là que j'ai prévu de mettre dans le coin là le chauffe-eau, mais également les nourrices en ce qui concerne donc tout ce qui concerne l'alimentation en eau, la répartition du circuit d'eau chaude et eau froide dans la maison. D'ailleurs, vous voyez que ces deux plaques, elles sont pas encore posées, elles sont juste là, mais j'attends d'avoir d'abord fait les raccords de la baignoire et des lavabos avant de poser ces deux dernières plaques. Donc c'est vrai que j'ai pas tout à fait terminé encore. Là il y a l'accès, donc la trappe de visite pour le grenier avec la ventilation double flux. Voilà, et là j'ai prévu de mettre, donc j'ai prévu toutes les alimentations électriques possibles, donc pour la machine à laver, sèche-linge, congélateur. Voilà, j'ai mis plein de prises là, voilà. Voilà pour le cellier. Ensuite, on arrive ici. Donc, on passe de l'entrée, on arrive dans la pièce à vivre, en fait, dans une grande pièce qui va faire à la fois séjour. Ici, on va avoir le séjour, c'est-à-dire que le canapé va être ici, la télé sur ce mur. Ici, il y aura le poêle. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai une plaque rose qui est une plaque par feu. Donc, c'est puisque le poêle va être ici. Vous voyez que le poêle, il est situé dans un endroit un petit peu central pour pouvoir chauffer comme il faut les pièces, la plupart des pièces de la maison, quoi, voilà. Alors de l'autre côté ici, il y a la baie vitrée et une porte-fenêtre qui donne donc sur la salle à manger qui va être ici. Donc il y aura une table là. Et ici, il y a un retour avec des boutons poussoirs là et des alimentations. Et ici, on est dans la cuisine. Ok, voilà la cuisine. Donc la cuisine, c'est une cuisine en L. Ici, je vais avoir le frigo. Ici, je vais mettre une colonne. Ici, il y aura une alimentation pour le four micro-ondes. Là, on va avoir alors, une plaque feu à nouveau, couleur rose. Donc un petit peu plus résistante au feu et à la chaleur, puisque ici, je vais avoir le four et également les plaques vitraux céramiques. Ok. Et ici, évidemment, ce qui va avec, c'est la haute aspirante. Et de ce côté, je vais avoir donc ici une applique avec des meubles hauts. Là, je ne sais pas encore trop comment ça va se présenter. Mais j'ai prévu une applique. Et ici, j'ai des prises, plusieurs prises. Donc, je n'ai pas encore fait les trous comme il faut là. Ici, j'ai le lave-vaisselle. Donc, il va falloir faire une évacuation.
Et là, il manque une arrivée d'eau pour l'évier en fait qui va être ici. Voilà, voilà, donc c'est une cuisine en L, voilà, qui est cachée. Donc j'ai fait un retour de cloison ici pour qu'on ne voit pas la cuisine en fait hein, quand on est dans la pièce principale. Ah, il y a un fantôme qui vient de m'ouvrir la porte du cellier. Ok, donc là, là on est dans la partie jour, on va dire, voilà. Et aïe aïe aïe. Et là on va maintenant aller dans la partie nuit. Donc il y a 3 chambres dans la maison. Donc vous voyez qu'il y a ici il y a le placard dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui fait 1,80 m de largeur. C'est le même format que tout à l'heure. Avec une petite vue ici sur l'église et puis un petit peu sur les montagnes là, qui sont encore un peu enneigées. Ok, donc là un prototype de poignée. Donc je ne sais pas encore si je vais utiliser ça ou pas, ou si je vais prendre autre chose quoi. Bon, elles sont pas mal, mais elles remontent un petit peu je trouve. Bon, voilà, donc ça on verra dans une autre vidéo, je vous en reparlerai. Donc ici on a la salle de bain, donc la salle de bain avec ici donc un meuble, il y aura un meuble double avec une double vasque, un grand miroir dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, un miroir qui contient un éclairage intégré. Ici la baignoire, voilà. Donc il y a eu un débat sur faut-il mettre une douche ou une baignoire. Donc c'est très tranché. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui défendent leur baignoire pour mettre une douche à la place. Moi je ne peux pas imaginer une maison. Je trouve que c'est pas bien une maison sans baignoire, quoi. Surtout pour les enfants quand on a des enfants. Et même pour soi-même d'ailleurs. C'est très sympa de prendre un bain. Si on ne met qu'une douche. Ben, on est coincé quoi, voilà, on ne peut pas prendre de bain, donc je vais mettre une baignoire ici, je mettrai peut-être une vitre ici de ce côté là, pour pouvoir, pour les gens qui veulent vraiment se doucher, faire une douche rapide, voilà. Et voilà, donc ici j'ai, donc ça c'est les alimentations pour un sèche-serviette, voilà. Et on finit donc avec les 2 chambres du fond qui sont comparables. Elles sont toutes identiques en fait, elles font un petit peu plus à peu près 10 mètres carrés. Voilà, avec le placard d'un côté, des alimentations, des têtes de lit assez chargées avec applique murale, avec liseuse, prise de chaque côté, bouton pousseur pour pouvoir allumer les lumières de tous les côtés pour plus de confort. Voilà. Et ici les WC, donc qui sont assez, il n'y a rien, y a pas grand chose à dire quoi, ils sont assez étroits, m'a-t-on dit. Mais bon, pour aller aux toilettes, c'est pas la peine d'avoir 50 mètres carrés quoi. Voilà, et ici la dernière chambre, vous voyez, donc toujours avec la même vue sur le champ, et sur l'église, et sur les montagnes. Voilà, voilà. Donc, alors le bilan vous voyez que il y a 3 semaines encore, il y avait rien qui avait été fait, j'avais fait que le plafond. Et alors le bilan, c'est que j'ai fait tout ça seul. Alors donc la preuve, c'est la preuve est faite que si vous vraiment vous voulez, vous pouvez faire vos cloisons par vous-même, c'est possible. Ça demande par contre énormément de temps de travail, c'est très long, surtout si vous l'avez jamais fait évidemment, puisque au temps de travail en lui-même, il va falloir rajouter le temps d'apprentissage qui vient se surimposer, quoi. Évidemment, un professionnel irait plus vite. Donc une personne seule peut faire ce genre de travail, c'est tout à fait possible. Par contre, c'est quand même un travail qui est très physique et il faut quand même être en bonne condition pour faire ça, quoi. Mais quand même, si vous en avez la possibilité, je vous recommanderais de vous y mettre à deux. Ce serait beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à deux de manipuler les plaques de plâtre qui sont quand même très encombrantes, puisqu'elles font 1,20 m de large sur 2,50 m de haut, dans mon cas en tout cas. Et donc à deux, je pense que c'est mieux, quoi. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Après au niveau financier, évidemment, ça c'est le plus gros avantage de faire par soi-même. C'est-à-dire que en termes de matériel, je pense que pour faire la totalité de la maison là, je dirais qu'il y en a pour environ 3000 euros. J'ai pas fait les comptes exacts, mais voilà, je pense que c'est à peu près le prix.
Peut-être je ferai une vidéo avec plus de détails sur le coût. Sachant que si vous le faites faire par un professionnel, évidemment, il va vous facturer la main-d'œuvre. Et donc, j'imagine que pour faire une maison comme ça en plaque de plâtre, une maison d'environ un peu moins de 100 mètres carrés, le professionnel, il va vous facturer peut-être 10 000 euros, j'imagine. Alors, j'en sais rien. Alors, dites-moi, les amis, si vous connaissez les tarifs. Dites-moi dans les commentaires. Moi, je pense que je vois pas qu'un artisan va travailler pour faire une maison comme ça pour moins de 10 000 euros, quoi. Voilà, parce qu'il faut bien que les gens y vivent, quoi. Et, voilà. Voilà, les amis, ce que je peux vous dire. Donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires sur les prix, sur les tarifs du placo, etc. Si vous avez donc des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir la suite du chantier. Et puis, vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime si ça vous a intéressé. Merci les amis pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.